Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la relation entre ce que l'on appelle le poids et la masse. Alors, vous avez cette fameuse formule qui est P est égal à M fois G. P représente donc le poids, et le poids est une force. Comme toute force, elle s'exprime donc en newton. Vous avez la masse en kilogrammes petit m. Donc, lorsque vous vous pesez sur une balance, c'est un abus de langage, puisque peser veut dire poids. En l'occurrence, quand on vous pose la question quel est votre poids, dans le langage courant, ça veut dire quelle est votre masse. Donc attention maintenant, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de mélanger en physique poids et masse. Encore une fois, la masse, c'est ce que vous avez sur votre balance en kilogrammes. Et le poids est une force, c'est en newton. Et ce qui relie les deux, c'est ce petit g, qui est la pesanteur et qui s'exprime en newton par kilogramme. Pourquoi newton par kilogramme? Vous voyez que le poids étant une force, elle s'exprime en newton. Si je passe petit m de l'autre côté du égal en dessous le p, j'aurai bien comme unité des newtons au numérateur et des kilogrammes au dénominateur. J'aurai donc des newtons par kilogramme. On va voir dans une petite animation la différence réelle entre le poids et la masse. Sur cette petite animation, nous allons donc voir la différence entre le poids et la masse. Je vais mettre sur un ressort, ici, une masse de 200 grammes. Et je vois que le ressort s'étend et m'indique 1,96 newton. Cet appareil s'appelle un dynamomètre. Une force, qui s'exprime en newton, se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Donc vous voyez qu'ici j'avais la Terre de cocher. Je vais refaire un nouvel essai, sauf que cette fois-ci, au lieu de cocher la Terre, je vais cocher la Lune. Donc souvenez-vous, on avait 1,96 newton sur Terre. Je vais remettre la même masse de 200 grammes et je vais obtenir, cette fois-ci, 0,32 newton. Déjà, on voit qu'on n'est pas sur le même astre, on n'a pas la même valeur. Je vais refaire un troisième essai, cette fois-ci sur Mars. Voilà. Et je vais remettre la même masse de 200 grammes. Tiens donc, une troisième valeur. Donc, vous voyez que la différence entre la masse qui est systématiquement égale dans les trois essais que j'ai faits, sur la Terre, sur la Lune et sur Mars, est toujours 200 grammes. On dira donc que la masse est invariable. Elle ne varie pas d'un astre à un autre. Si vous regardez votre masse sur une balance et que vous pesez 50 kg, vous mesurerez 50 kg sur Terre, sur la Lune, sur Mars. La masse est invariable. Par contre, vous voyez qu'à chaque fois, le poids en newton va varier. La seule chose qui va nous faire varier le poids, donc, si m est une constante, P est égal à m fois g, c'est ce petit g qui représente la pesanteur de l'astre considéré. La Lune a une pesanteur plus faible que la Terre, donc le poids sera plus faible sur la Lune que sur la Terre. Mars, également, a une pesanteur plus faible que sur Terre, mais plus importante que sur la Lune, donc on obtient comme poids une valeur intermédiaire entre celle de la Terre et celle de la Lune. Donc encore une fois, la masse est invariable, elle ne varie absolument jamais. Le poids varie en fonction de l'astre où vous vous trouvez. Et encore une fois, le poids est une force, ça s'exprime en newton.